la team, coucou la MIFA, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans un nouveau concept de vidéo que je mets en place dorénavant, voilà. Donc, bienvenue pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Sira, d'origine sénégalaise et je vis au Sénégal. Dans les noms, cette chaîne. J'ai ouvert cette chaîne parce que j'ai une première chaîne. J'ai ouvert cette chaîne pour parler de cosmétiques dans les noms, de cosmétiques et uniquement de cosmétiques. Mais comme on dit, l'Africain, voilà, voit toujours les choses en grand et pas qu'un peu. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je me suis perdue dans la foulée et déjà commencé à faire des vlogs et à n'en plus finir. Mais le but quand même de cette chaîne, surtout, c'est de partager ma connaissance, mon expérience avec les laits éclaircissants parce que j'en ai souffert, les gars. Ah oui, j'en ai tellement souffert. Non, moi-même actuellement là, quand je me regarde, je dis, ah, je rends grâce à Dieu quand même. Avec mes allergies, avec mes boutons, je suis allergique, je fais des réactions allergiques. On ne sait même pas d'où ça vient. J'ai passé tout mon enfant chez les dermatologues. Voilà. Jusqu'à présent, il y a des choses que j'utilise. Voilà, qu'on m'avait inscrit depuis que j'utilise toujours quand j'ai des réactions allergiques. Et actuellement, je souffre de cette réaction allergique. Et donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo-là. Voilà. C'est une bonne manière de commencer, de donner mon avis sur un produit que j'ai utilisé et que j'ai testé moi-même. Et j'ai failli y passer. Là que vous me voyez là, avec les lumières et tout, peut-être que voilà, mon allergie n'est pas du tout visible parce que comme on dit, quand on filme, il y a trop de lumière autour de nous. Donc comme aussi c'est des petits boutons et tout, c'est des plaques de petits boutons, donc ça ne se voit pas du tout. Mais si je suis sûre que si j'éteins cette lumière là et que je filme cette vidéo là, vous allez avoir pitié de moi. Bon, j'ai pris des photos quand même et je vais vous les mettre là-dessus et vous allez voir comment, et je vais vous dire aussi comment ça s'est passé et comment. Si vous êtes passionné de skincare, si vous êtes passionné de cuisine, si vous êtes passionné de beauty, de make-up, voilà, vous êtes sur la bonne chaîne. Vous ne vous êtes pas trompé, c'est ici, ça va se passer ici, c'est ici que ça se passe. Donc, veuillez déposer vos valises en vous abonnant, en partageant et surtout en likant. Likez beaucoup parce que quand vous likez les vidéos, YouTube référence les vidéos aussi. Voilà, donc likez et partagez au maximum pour que la communauté puisse s'agrandir. Pensez, je vais vous expliquer, c'est tout simple. C'est à cause de ce fameux lait. C'est à cause de ce fameux lait. Le Nivea Q10. Et voilà, donc j'ai arrêté de m'éclaircir la peau plus ou moins. Voilà, j'ai arrêté, donc j'ai voulu avoir un lait hydratant, hyper hydratant. On m'a conseillé ce lait. Voilà, on m'a conseillé ce lait, j'ai acheté ce lait. Mais avant d'acheter ce lait aussi, vous qui êtes en train de me regarder, moi-même je suis allée faire des recherches sur YouTube. Pour aller regarder les autres youtubeurs, leurs avis et leurs conseils sur ce lait. Et j'en ai vu que du bien. J'en ai vu que du bien. Donc moi-même, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si ils achètent les produits là pour faire des vidéos et faire des vidéos juste. Ou eux, ils achètent les produits et les testent avant de donner leur avis. Moi-même, je ne sais pas. Mais je me dis aussi que j'ai un corps plutôt fragile et sensible. Et j'ai une peau aussi à imperfection. Je fais des réactions allergiques de ouf. Voilà, donc j'ai une peau à problème et j'ai une peau hyper sensible. Voilà, donc je me dis aussi que c'est passé à cause de ma peau. Mais j'ai acheté ce lait à la cosmétique de notre quartier du coin, chez une dame. Après avoir fait des recherches sur YouTube. Voilà, et que ce lait, j'ai vu que vraiment ce lait était bien. Voilà, que ça a hydraté bien la peau. Tout. On ne pensera jamais que Nivea fera de tels dégâts sur une peau. Voilà, moi-même, je n'y pensais pas. Je pensais que ça allait me noircir. Là, j'avais des doutes. C'est chose que je pensais en achetant ce lait. Voilà, mais je ne pensais pas du tout aux conséquences comme quoi que j'allais avoir des boutons et autres. Non, je ne pense pas à ça. Parce que je me suis dit quand même, non, c'est Nivea quand même. Nivea, ce n'est pas des plaques, ce n'est pas comme les, comment je vais dire,
Bon, c'est pas comme les petits antibiotiques là qui sont, je ne sais pas. Il y a de la vitamine C dedans et que ça hydrate bien, ça éclaircit, mais ça ne décape pas. Parce que voilà, il faut savoir deux choses aussi. Entre l'éclaircissement et le décapage, c'est pas pareil. C'est pas pareil. S'éclaircir la peau et se décaper la peau, c'est pas pareil du tout. Donc, il y a des gens qui font cette erreur-là. On peut s'éclaircir la peau naturellement, sans dégâts. Mais quand on décape la peau, là, c'est autre chose. C'est le tien, c'est le réel, comme on dit chez nous. Voilà, c'est autre chose. Donc, je me suis dit, comme c'est un peu éclaircissant, ça va pas améliorer ma peau, quoi. D'après ce lait, ça va donner une belle peau. Ça donnera une belle peau de bébé. Et ceux qui veulent avoir un bon teint marron aussi, c'était conseillé d'acheter ce lait pour avoir un bon teint marron. Voilà, donc caramel et autres. Je me suis dit donc, mais pourquoi pas, donc je vais essayer ce lait, je n'ai rien à y perdre. Donc j'ai acheté ce lait à 2500 francs. La dame m'a dit quand même, ce lait c'est bon. La dame qui me vendait ça là, elle aussi, elle a fait la biographie de Nivea comme ça. genre, elle en connaissait quelque chose alors que pas du tout. Est-ce que vous connaissez le marketing? Le commerce c'est autre chose. Il faut avoir la bouche quand même pour le faire, ça c'est sûr. Ça améliore la peau, ça hydrate la peau d'après eux et ça raffermit aussi la peau. Donc voilà, donc c'est conseillé aussi pour les gens d'âge mûr, les gens qui ont vers les 35, d'âge mûr, donc ceux qui souffrent des rides et autres, la peau qui lâche quoi. Quand on commence à vieillir, à mûrir, on a tendance à avoir la peau qui lâche. Donc c'est conseillé pour pour ce genre pour cette tranche d'âge là. Voilà, donc eux ils peuvent utiliser ce lait. 2 jours après avoir commencé ce lait, tu dois remarquer des résultats, quoi. Tu dois remarquer une légère amélioration. Mais d'après une youtubeuse que j'ai écoutée, c'est pas du tout le cas. Elle en a utilisé 4 bouteilles donc d'affilée, mais pour voir de l'amélioration. Avoir un résultat et améliorer quelque chose, c'est pas pareil. Le résultat là, c'est que ça là, c'est fini, ça a fait son boulot et que c'est terminé. Mais elle a vu de l'amélioration. Donc, ça veut dire que sa peau commençait vraiment petit à petit à aller mieux, je peux dire, à être beaucoup plus souple. Voilà, d'après elle. En plus, elle était enceinte même. Donc, je me suis dit, mais, c'est là, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je me suis dit, comme j'ai arrêté aussi le lait, pourquoi me précipiter? Je n'ai qu'à acheter un bon lait. Voilà, gum yalla, comme on dit. Et y aller. Donc j'ai dit bon, ça va, je vais essayer, je vais tenter. Je l'ai acheté, mais après 7 jours, les premiers jours ça va, j'étais au top du top. Hey, j'adorais ce lait tellement. Je faisais ses éloges même. Je disais à ma mère, je faisais l'éloge de Nivea. Je disais à ma mère, non, ce lait, il faut l'acheter. C'est très bien. En plus, il paraît que c'est bon pour les gens d'âge mûr, que ça améliore la peau. Voilà, les rides et tout ça, tout va finir. Ça va raffermir ta peau. Tout ça là. Alors que, il fallait que j'attende un peu encore pour voir. Parce que quand je mets Nivea là, ma peau devient douce. Je vois même que ça m'hydrate, ça transperce même. C'est hydratant. Voilà. En plus, ça hydrate 48 heures d'après eux. Et en plus de ça, j'avais toujours pas perdu mon éclat. Au contraire, j'avais de l'éclat. Durant ces 7 jours-là, j'avais vu cette amélioration. Mais après une semaine d'utilisation, j'ai commencé à faire des réactions allergiques. D'où le problème de mes boutons. J'ai commencé à avoir des plaques de boutons rougeâtres par-ci par-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis là, j'ai dit, c'est là. Ça peut être que le gel de douche que j'ai acheté ou le Nivea. Parce qu'à part ces 2 produits, moi, j'utilise rien. J'utilise rien d'autre. C'est ce que je me suis dit. Après avoir encore fouillé et regardé, j'ai vu qu'il y avait du parfum dedans. Parce qu'ils ont vu que... Moi, j'ai lu, mais tellement j'étais dans l'excitation. Donc, cette paragraphe-là, moi-même, j'ai pas vu ça. Voilà, donc, c'est pas que j'ai ignoré ça, mais j'ai pas fait attention à cela. Parce que j'étais trop dans le truc, quoi. Donc, du coup, voilà. Il dit là... Raffermir la peau raffermir la vitamine C, raffermir visiblement la peau, améliore son élasticité, hydrate pendant 48 heures
et vous procure un agréable parfum. Moi, si j'avais vu ce parfum, c'est vrai que je n'allais pas acheter le truc. Parce que j'ai une peau à problème et je fais des réactions allergiques. Tout ce qui est parfum, je peux mettre des parfums dessus, mais pas sur mon corps. Je ne mets pas de parfum sur mon corps. Parce que, non, je ne me pas avec ce genre de truc. Donc, dès que j'ai lu ça et que j'ai vu que c'est à cause de ça, je me suis dit, mais c'est fini, je suis foutue. C'est à cause de cela que j'ai eu des boutons, j'ai eu des réactions à l'espoir que vous pouvez voir ça, mais je vais vous mettre les photos et les vidéos que j'ai prises. Et là même, ça commence à disparaître avec les astuces que j'utilise et tout, ça commence à disparaître petit à petit. Donc, voilà quoi. Donc, tout ça pour vous dire que faites attention et lisez bien. Avant d'acheter un produit, faites attention, lisez bien ce qui est écrit dessus. Faites des recherches sur YouTube, sur Google, partout. Il y a même des pages sur Facebook, juste pour ça. Voilà, juste pour avoir des conseils. Quand vous utilisez ça, je ne dis pas que c'est mauvais. Voilà, je ne dénigre pas le lait. Je ne dis pas que c'est mauvais. Voilà, ça peut être bien pour d'autres, mais pas pour moi. Si vous avez la peau sensible comme moi et que vous faites des allergies, si vous avez la peau sensible et que vous faites des allergies, vous avez des boutons, voilà, vous avez tendance à avoir des boutons d'acné et autres, n'utilisez pas ce lait. N'utilisez pas ce lait du tout. Parce que c'est parfumé. Vu que c'est parfumé, ça va être néfaste pour votre peau. Mais si vous avez une peau vraiment tenace, parce qu'il y en a qui ont une peau vraiment tenace, voilà. Si vous avez une peau vraiment tenace et que vous n'avez pas ce genre de problème et autres, vous pouvez l'utiliser parce que ça hydrate bien. Quoi qu'on puisse dire, ça hydrate bien la peau. Ça vous donne un éclat. Voilà, moi-même j'ai vu ça dans les premières semaines d'utilisation. Le seul problème négatif dans ce lait, c'est le parfum qu'il y a. Voilà, le seul problème, c'est le parfum. S'il n'y avait pas de parfum, si c'était pas parfumé, vraiment, ça serait super. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je donnais mon avis sur le Nivea Q10. Voilà. Et je reviendrai aussi avec d'autres vidéos de ce genre pour vous donner mon avis sur d'autres produits. Et je vais aussi vous conseiller d'acheter les produits que j'ai déjà testés parce que j'ai testé pas mal de produits. Ah non! S'éclaircir la peau, ça va encore. Mais se décaper la peau, ça c'est autre chose. J'en connais, je ne suis pas une dermatologue, mais j'ai beaucoup d'expérience avec les gammes de lait de beauté et autres. Voilà. Avec tous mes problèmes de peau, parce que moi, durant toute ma vie, jusqu'à présent, je n'ai que des problèmes de peau. Voilà. Je ne sais pas d'où m'est venu ce problème, mais tout le temps. Donc, je peux vous dire que je connais les bons laits, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Malgré tout ça, malgré le fait que j'ai des problèmes de peau, je m'éclaircissais la peau. Voilà, donc sans problème. J'ai utilisé des laits du corps, ça m'a gâté un peu la peau. Plus ou moins, ça a dégradé les trucs et ça m'a laissé des imperfections. J'ai réussi à réparer ma peau et avoir une peau qui, je suis retombée encore dedans. J'ai encore réparé ma peau. Donc, comment vous dire que j'ai de l'expérience sur ça et que moi-même, je fais des laits et que je vends, voilà, je vais vous mettre aussi, je fais des laits, j'ai ma propre marque CA 2.0 pour ce qui va éclaircir le corps naturellement sans dégrader votre peau. Si vous voulez avoir une belle peau, n'hésitez pas à faire vos commandes. Sinon aussi, je peux vous faire aussi parfois des vidéos de recettes et vous montrer comment vous pouvez utiliser tel sérum avec un tel lait pour avoir le teint parfait, éclaircissant, teint marron, teint caramel ou autre. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de concept. J'en ferai pas mal. N'hésitez pas à vous abonner au max. Abonnez-vous et surtout partagez au maximum pour que la communauté puisse s'agrandir. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui avec mon expérience avec le lait du corps Nivea. Donc, voilà. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous.